Aujourd'hui, je vais vous lire Les histoires comme ça de Rudyard Kipling, édité en 1903 aux éditions de La Grave, et traduit de l'anglais par Robert Dumière et Louis Fabulet. La première histoire s'intitule La baleine et son gosier. La voici. La baleine et son gosier. Il y avait une fois, ô ma mieux-aimée, il y avait dans la mer une baleine, et qui mangeait les poissons. Elle mangeait le mulet et le carrelet, le merlan et le poisson volant, le turbot et le maquereau, l'anguille, sa fille et toute sa famille qu'à la queue en vrille. Tous les poissons qu'elle pouvait attraper dans toute la mer, elle les mangeait avec sa bouche. Ah, comme ça! Jusqu'à ce qu'enfin, il ne restât plus qu'un seul petit poisson dans toute la mer. Et c'était un petit poisson plein d'astuces. Et il se tenait en nageant juste derrière l'oreille droite de la baleine, crainte de malentendu. Alors la baleine se dressa debout sur sa queue et dit « J'ai faim !» Et le petit poisson plein d'astuces dit d'une petite voix pleine d'astuces également « Noble et généreux cétacé, as-tu jamais goûté de l'homme ?»« Non, dit la baleine. À quoi ça ressemble ?»« C'est bon, dit le petit poisson plein d'astuces. Bon, mais des arêtes. »« Alors cherche-moi, dit la baleine. Et elle fit écumer la mer en la fouettant de sa queue. C'est assez d'un pour commencer, dit le petit poisson plein d'astuces. Si tu nages jusqu'à 50 degrés de latitude nord et 40 degrés de longitude ouest, ça c'est de la magie, tu trouveras sur un radeau au milieu de l'eau, avec rien sur le dos, rien qu'une paire de culottes en droguet bleu et des bretelles, faut pas oublier les bretelles, mieux aimées. Et son couteau de matelot, tu trouveras un automnier naufragé, lequel, il est juste de t'en prévenir, est un homme d'infinies ressources et sagacité. Sur quoi la baleine s'en fut. Nageant nageras-tu jusqu'au numéro 50 de latitude nord et 40 de longitude ouest. Et là, sur un radeau, au milieu de l'eau, sans rien sur le dos qu'une paire de culottes en droguet bleu, une paire de bretelles, faut surtout pas oublier les bretelles, mieux aimées, et son couteau de matelot, elle trouva un automnier naufragé, tout solitaire et tout esselé, qui se tortillait les doigts de pied dans l'eau salée. Sa maman lui avait permis de faire ça, sans quoi jamais il n'aurait osé, rapport que c'était un homme d'infinies ressources et sagacité. Alors la baleine ouvrit la bouche grande, 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 comme si elle allait se fendre jusqu'à la queue, et elle avala le nautonnier naufragé avec son radeau, sa culotte de droguet bleu, ses bretelles, n'oublie pas, et son couteau de matelot. Elle serra tout bien au chaud dans les placards tout noirs de son petit intérieur. Et puis elle fit claquer sa langue, comme ça, et tourna 3 fois sur sa queue. Whoop, whoop, whoop. Mais aussitôt que le nautonnier, lequel était un homme d'infinies ressources et sagacité, se trouva pour de bon au chaud dans le fin fond des placards tout noirs du ventre de la baleine, il se mit à danser et valser, à frapper et taper, à rogner et couper, à tordre et à mordre, à bondir et mugir, à ramper et saper, à moudre et découdre, à choir et s'asseoir, à gueuler et piler, à exécuter des gigues aux endroits qu'il ne fallait pas, si bien que la baleine ne se sentit pas du tout heureuse. Pas oublier les bretelles. Ceci, c'est le portrait de la baleine en train d'avaler le nautonnier, avec son infinie ressource et sagacité, et le radeau, et le couteau de matelot,
et ses bretelles, qu'il ne faut pas oublier. Les choses à boutons sont les bretelles du notonnier, et on peut voir le couteau à côté. Le notonnier est assis sur le radeau, mais le radeau penche, de sorte qu'on ne peut pas en voir beaucoup. La chose blanchâtre à portée de la main gauche du notonnier est un morceau de bois avec lequel il essayait de diriger le radeau quand arriva la baleine. Le notonnier le laissa dehors en entrant. Le nom de la baleine était Madame du Sourire et le notonnier s'appelait Monsieur Henri Albert Bivens. Le petit poisson plein d'astuces se cache sous le ventre de la baleine, sans quoi je l'aurais décimé. La raison qui fait que la mer paraît si drôle, c'est que la baleine est en train de l'aspirer toute dans sa bouche afin d'aspirer Monsieur Henri Albert Bivens et le radeau et le couteau de matelot et les bretelles. Il ne faut pas oublier les bretelles. De sorte qu'elle dit au poisson plein d'astuces: « Cet homme a beaucoup d'arêtes. En outre, il me donne le hoquet. Que faut-il faire? Dis-lui de sortir, dit le poisson plein d'astuces. » Là-dessus, la baleine cria dans son propre gosier au notonnier naufragé: « Sortez et tâchez de vous tenir, j'ai le hoquet. » « Point, point, dit le notonnier, pas comme ça, mais bien au contraire. Ramène-moi à ma rive natale et aux blanches falaises d'Albion, et puis on verra. » Et il se remit à danser pire que jamais. « Il vaut mieux le ramener chez lui, dit le poisson plein d'astuces à la baleine. J'aurais dû vous avertir que c'est un homme d'infinies ressources et sagacité. » Donc la baleine s'en fut, nageant nagera-tu, si vite qu'elle put, des nageoires et de la queue, malgré son hoquet. Et enfin elle aperçut la rive natale du notonnier et les blanches falaises d'Albion, et elle s'échoua, la moitié du corps sur la grève, ouvrit la bouche grande, 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 et dit: « Tout le monde descend pour Winchester, Ashwellow, Nashua, Keene et toutes les stations de la ligne de Fitchburg. » Et juste quand elle disait Fitch, le notonnier sortit. Voici la baleine en train de chercher le petit poisson plein d'astuces, lequel se cache sous le seuil des portes de l'équateur. Il se cache parmi les racines de la grande algue qui pousse devant les portes de l'équateur. Elles sont toujours fermées. On les tient fermées parce qu'il faut toujours fermer les portes. La chose en forme de corde qui traverse tout droit est l'équateur lui-même, et les machines qui ont l'air de rochers sont les deux géants, Moar et Coar, qui ont la garde de l'équateur. C'est eux qui ont fait des images sous les portes de l'équateur, et ce sont eux qui ont sculpté tous ces poissons tordus au-dessous des portes. Les poissons à bec s'appellent des dauphins à bec, et les autres avec les drôles de têtes s'appellent des requins marteaux. La baleine ne retrouva le petit poisson plein d'astuces qu'une fois sa mauvaise humeur passée, et alors ils redevinrent bons amis. Or, tandis que la baleine nageait, le notonnier, car c'était en vérité une personne d'infinies ressources et sagacité, avait pris son couteau de matelot et taillé le radeau en forme de petit grillage carré en bout de bois croisé, et il l'avait attaché avec ses bretelles. Maintenant, tu sais pourquoi il fallait se rappeler les bretelles. Et il avait traîné ce grillage en travers du gosier de la baleine, où il resta fiché. Ça n'était pas une chose à faire, mais ce notonnier était aussi un hibernien d'Hibernie. Il sortit ensuite, les mains dans les poches sur les galets, et s'en retourna chez sa mère,
qui lui avait donné la permission de tortiller ses doigts de pied dans l'eau salée. Et il se maria et eut beaucoup d'enfants. La baleine aussi. Mais depuis ce jour-là, le grillage qu'elle avait dans le gosier et qu'elle n'a jamais pu faire sortir en toussant, ni descendre en avalant, l'empêche de rien manger que des petits, tout petits poissons. Et c'est la raison pourquoi les baleines d'aujourd'hui ne mangent jamais d'hommes, de garçons, ni de petites filles. Le petit poisson plein d'astuces alla se cacher dans la vase, sous le pas des portes de l'Équateur. Il avait peur que la baleine fût fâchée contre lui. Le marin rapporta son couteau à la maison. Il avait la culotte de droguet bleu, en mettant le pied sur les galets de la grève, les mains dans ses poches. Les bretelles, il les avait laissées, vois-tu, pour attacher le grillage avec. Et c'est la fin de cette histoire-là. Lexique. Ma mieux aimée, ma chère enfant, ma chérie. Le gosier. Intérieur du cou par où les aliments passent de la bouche dans l'œsophage. La queue en vrille, queue en spirale comme celle du sanglier. Un cétacé, grand mammifère marin, comme la baleine, le cachalot, le dauphin. Le droguet, étoffe de pure laine ou tramée laine sur chaîne de fil. Un automnier, personne qui conduit un navire, une barque. La sagacité, esprit vif qui découvre, comprend les choses difficiles. Saper, creuser sous une construction pour qu'elle s'écroule. Une gigue, danse anglaise qui frappe vite des talons puis pointe.